Comment et pourquoi utiliser le mode Pro Toon? Vous savez probablement déjà ce qu'est le mode Pro Toon, puisque vous voulez savoir comment l'utiliser. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre spécifiquement comment et pourquoi vous devriez utiliser le mode Pro Toon. D'abord, je vais vous faire une brève introduction au mode si par hasard vous ne savez pas de quoi il s'agit. Donc le mode Pro Toon, c'est un mode pour filmer ou capturer des photos avec votre GoPro qui a été créé spécifiquement pour les professionnels. Il nous permet de capturer une vidéo de meilleure qualité en réduisant la compression des fichiers. Les fichiers sont beaucoup plus gros, mais vont aussi être plus beaux. Ça nous permet aussi d'avoir le contrôle complet sur les couleurs de la vidéo, la netteté, la balance des blancs, la limite ISO, l'exposition, puis d'autres options pour encore capturer le plus de détails possible dans le but d'obtenir une vidéo de meilleure qualité. Pourquoi vous devriez utiliser le mode Pro Toon? La raison est simple. Pour avoir le plein contrôle de vos vidéos et obtenir des vidéos plus belles grâce à une compression minime, les avantages sont très attirants. Pourquoi donc vous ne voudriez pas d'une meilleure vidéo? Peut-être parce que ça vient aussi avec des désavantages. Je pense quand même que vous devriez l'utiliser pour les raisons qu'on vient de mentionner. Si vous avez l'intention de filmer pendant très longtemps et que vous avez une petite carte mémoire d'environ 8 GB ou moins, vous ne devriez pas utiliser le mode Pro Toon parce que vos vidéos qui seront non compressées prendront beaucoup plus d'espace sur votre carte mémoire. Même chose sur votre ordinateur. Si votre disque dur est presque rempli, n'utilisez pas le mode Pro Toon. Les autres désavantages s'appliquent seulement si vous utilisez le profil de couleur neutre ou une netteté plus basse. Puisque vous utilisez ces paramètres, vous devrez passer plus de temps en salle de montage puisque vous devrez établir les bonnes couleurs et la bonne netteté pour chaque clip. Mais encore, vous obtiendrez de bien meilleures vidéos de cette manière, même si ça va vous demander plus de temps. Pour résumer, si vous voulez vraiment créer de meilleures et plus belles vidéos, vous devriez utiliser le mode Pro Toon, même s'il demande plus d'espace et de temps, dans certains cas. Il a été créé pour les pros. Et comme le nom de la chaîne vous l'indique, on vous forme en pros et héros. Donc, la première étape pour devenir un pro, c'est d'utiliser le mode pour les pros. Comment utiliser le mode Pro Toon? Utiliser le mode Pro Toon, c'est simple. Il suffit de mettre Pro Toon sur On dans les paramètres de votre GoPro, mais un autre monde vous sera rouvert après avoir exécuté cette tâche banale. Vous aurez accès à plusieurs réglages dont vous ne savez peut-être pas la fonction. Voici ce que je vous suggère. Si vous ne savez pas ce qu'est la balance des blancs ou l'exposition, ne jouez pas avec les réglages dont vous ne connaissez pas. Si vous voulez seulement obtenir une vidéo moins compressée et plus belle, activez le mode Pro Toon et assurez-vous que le profil de couleur est réglé à GoPro Color. De cette manière, vous obtiendrez les mêmes vidéos et couleurs éclatantes que lorsque le mode n'était pas activé. Ensuite, assurez-vous que la balance des blancs est réglée à Auto, que la limite ISO est le plus bas possible en tout temps, parce que la limite ISO, c'est la sensibilité de votre caméra à la lumière. Donc plus le chiffre va être élevé, exemple 6400, plus votre caméra sera sensible à la lumière. Mais elle va aussi avoir beaucoup plus de bruit d'image et elle sera moins belle et professionnelle. Donc lorsque vous n'êtes pas dans une situation de faible éclairage, utilisez un ISO plus bas comme ISO 400. Et finalement que la définition ou la netteté devrait être laissée à élever si vous ne voulez pas en ajouter au montage par la suite. Ces réglages sont seulement mes suggestions, mais selon moi, ils sont très appropriés si vous êtes un débutant et que vous ne voulez pas passer des heures en salle de montage. Alors que vous les suivez ou non, c'est ça que je vous recommande. Si vous êtes sérieux et que vous voulez exploiter chaque option du mode Pro Toon de votre caméra, je vous recommande de jeter un coup d'œil à mon livre GoPro qui va être dans la description avec un lien pour l'acheter sur Amazon. Je ne peux pas tout vous apprendre dans une vidéo, mais je vous garantis qu'avec un livre, vous saurez tout ce que je sais sur la GoPro et qu'elle n'aura plus de secret pour vous. Pour conclure, le mode Pro Toon devrait toujours être utilisé, même si c'est seulement pour obtenir une vidéo moins compressée, sauf bien sûr si votre stockage est limité. Il ne peut qu'aider à vos vidéos et les rendre meilleures. Prenez-en donc avantage et utilisez-le, que ce soit de la manière dont je viens de vous suggérer ou d'une autre manière, allez de l'avant. Sur ce, c'était Justin King qui vous dit à la semaine prochaine.